Sur le coup, on s'en rend pas compte, mais t'as le monde qui s'écroule sur toi. À l'époque, on nous a retiré toutes les radios, tu sais, c'était un vrai boycott. Partie du lycée, enfin tout ça. Comment ça s'est formé la section d'assaut? Je me suis retrouvé en lycée professionnel, dans le 15e arrondissement. Et dans ce lycée, quand je suis arrivé, c'était à l'époque où je fumais des ouinges. Et du coup, je fumais des ouinges dans les toilettes et il y a 2-3 élèves qui étaient comme moi. Dont un qui écoutait beaucoup de rap. Il m'écoutait rapper, il me disait « Ah, c'est pas mal et tout. Il y a un groupe dans mon quartier, j'aimerais bien te les présenter, ça s'appelle la section d'assaut, faudrait que je te fasse écouter. Tu vas peut-être kiffer et ils sont à la recherche de rappeurs. » Tu connaissais Gims ou pas? Parce que Non, je connaissais pas Gims. C'était avant. C'était avant. D'accord. Je connaissais pas Gims. Et du coup, il me fait écouter un beau jour la section. Et je trouve ça nul. Non, mais aujourd'hui, il y a une évolution de malade, tu vois. Non, j'ai pas aimé, j'avais pas accroché à l'époque. Ensuite, il décide de me les présenter quand même. Et je me rappelle la première rencontre, ils sont tous dans la rue. Lefa, il a un cahier, Adama, il a un cahier. Ils sont tous en train de rapper dans la rue, pareil. Faut savoir qu'à l'époque, on était plus de 25. Enfin, ils étaient plus de 25. Et je vois tout le monde ensemble. Et Gims, qui est tout au fond, en train de chantonner avec son Walkman. Et ils m'ont donné rendez-vous dans un studio dans le 92. Et quand je suis arrivé quelques jours plus tard dans le 92, c'était comme, tu vois, The Voice. J'ai balancé 8 mesures, c'est-à-dire 8 phrases. Au bout de 8 mesures, ils criaient. Ils ont dit « Ah, t'es trop fort, t'es dans la section d'assaut. » J'ai pas eu le choix, en fait. Ils m'ont pas laissé le choix d'être dans la section. Après, tout s'est enchaîné très vite. Très, très vite, j'ai intégré le groupe. Il y en a qui sont partis de la section d'assaut. Oui, parce que vous étiez plus 25 après. Ouais, le noyau est resté, les plus déterminés sont restés. Est-ce que ça va se reformer? C'est la question qu'on m'a le plus demandé quand je t'avais reçu à l'époque sur la radio. Ça, aujourd'hui, on a tous nos carrières. Lefa, sa carrière, son album vient de sortir. Le mien est sorti il n'y a pas longtemps. Gims, il vient de finir le Stade de France. Il est en tournée aux États-Unis, je crois. On aimerait tous le faire. Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas le business. On y allait au feeling. Quand on a rencontré notre producteur, on lui a juste dit « Nous, on veut percer. Tu vois, nous, on veut tout niquer dans la musique, aide-nous. » Et du coup, tout ce qui est rentré d'argent à l'époque, on calcule pas trop, ça nous fait rire. Ah, c'est ton premier chèque, ah, c'est ton premier machin, c'est cool, tu vois. C'était une autre époque. Aujourd'hui, chacun il a sa femme, chacun il a ses enfants. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Je suis allé au concert de Gims au Stade de France. Et je t'ai pas vu au moment de la section. Moi, j'étais en promo. Je t'avoue que cette promo-là, j'aurais pu peut-être la faire sauter si tout était réglé vraiment dans le groupe. Mais tout n'était pas réglé. Dans un groupe, vous évoluez différemment aussi. On est tous différents. Tu vois, par exemple, tu prends un mec comme Gims qui est très bling-bling, je trouve stylé, tu vois. Il est stylé dans son délire. Oui, ça lui va bien. C'est un Zaïrois, c'est une coutume chez eux, tu vois, ils aiment bien se montrer. Les sapeurs. C'est les sapeurs, voilà. Ouais. Nous, on est les Guinéens, on est vraiment le contraire des sapeurs. On n'est pas des sapeurs, on est dans notre coin, discret. Quand on freestylait dans la rue, il y avait un certain côté street dans la section d'assaut. Plus on a grandi, et il y a eu moins ce truc de street. Parce qu'on est devenu ce qu'on est, en fait. Bien sûr, je suis pas ça servait à rien de faire semblant. Je peux pas faire le mec que je suis de la street, j'ai des armes, c'est pas vrai, ça serait mentir au public. Et me mentir à moi-même en premier, et mentir à tout mon entourage. Et en plus, on est meilleur, je pense qu'on est plus apprécié par les gens quand t'es toi-même, quand t'es sur ta bonne longueur d'onde, tu vois. Ça sert à rien de se prendre pour quelqu'un d'autre ou quoi. C'est exactement ça. Et pour parler après section d'assaut, vous avez eu des polémiques à l'époque. Comment tu l'as vécu, toi, de l'intérieur? La grosse polémique de la section d'assaut, c'est sur l'homophobie. C'est parce qu'il y a un des membres qui a dit une connerie, qu'on a tous validé. Et effectivement, c'était une connerie, tu vois. C'était une connerie de l'avoir dit. Sur le coup, on s'en rend pas compte, mais t'as le monde qui s'écroule sur toi. À l'époque, on nous a retiré toutes les radios, c'était un vrai boycott. Et des dates de concert ou pas? Des dates de concert, une tournée annulée, ouais, une tournée annulée. Effectivement, c'était une dinguerie d'avoir dit ça, tu vois. Mais pour l'époque, je me rendais pas compte parce que, finalement, on n'est pas homophobe, tu vois. À tes collègues à l'époque, t'as un tête ton texte là. Ouais. Ça, c'était un regret? Ouais, c'est un regret. Ça fait partie des erreurs de jeunesse. C'est une grosse erreur de jeunesse.